Elles sont nombreuses à pouvoir poursuivre leur activité en télétravail. Les entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines, majoritairement dans le secteur tertiaire, ont remis en place cette organisation. Spécialisée dans les services de stockage informatique et de cybersécurité, Antemeta a décidé de mettre 110 personnes en télétravail sur les 180 employés du site de Guyancourt. On a pris la décision avec l'ensemble des membres du comité de direction de généraliser le télétravail en assurant une permanence pour les activités qui nécessitent d'être continuées, notamment nos activités de SOC, de monitoring, commercial et d'intervention et de maintenance chez nos clients. Je pense que dans tous les cas, le télétravail, en tout cas le confinement change les méthodes de travail pour l'avenir et que le télétravail va forcément devenir une petite norme, en tout cas, dans les entreprises. Et nous, on constate déjà, même dans nos entretiens de recrutement, qu'effectivement, les candidats nous posent la question. Autre exemple avec D-Link France. Son siège est installé dans le quartier de l'hypercentre de Montigny-le-Bretonneux. Aujourd'hui, sur la vingtaine de collaborateurs, 17 poursuivent leur activité depuis leur domicile. Il reste malgré tout des besoins de temps en temps d'être au bureau. On n'est pas dans le même confinement que le premier confinement. Le premier confinement, l'activité s'était réduite de façon assez importante. Là, c'est pas le cas pour l'instant. Donc, les besoins d'être au bureau parfois sont impérieux, en réception de produits, etc. Du côté du technocentre Renault, le télétravail est aussi la règle. Seulement 10% des 11 000 salariés sont actuellement présents sur le site. Leur présence est nécessaire de par leur mission, l'activité sur des prototypes, sur des bancs d'essai ou les projets urgents sur de futurs véhicules. Avant ce nouveau confinement, depuis le 7 septembre 2020, les collaborateurs du technocentre télétravaillaient 3 ou 4 jours par semaine.